voix grave ou voix aiguë. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur la hauteur d'une voix. Pourquoi on a une voix grave, pourquoi on a une voix aiguë, et est-ce qu'on peut essayer d'avoir une voix plus grave ou une voix plus aiguë. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui fait une voix grave ou une voix aiguë? Eh bien, il y a 3 paramètres pour cela. Ces 3 paramètres proviennent des cordes vocales, puisque ce sont les cordes vocales qui donnent la hauteur d'une voix. Le premier paramètre, c'est l'épaisseur des cordes vocales. Au plus on a des cordes vocales épaisses, au plus on va avoir une voix grave. C'est un petit peu, vous savez, comme sur les cordes de guitare, la corde qui est plus épaisse produit un son plus grave que la corde qui est plus aiguë. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est la longueur des cordes vocales. Au plus on va avoir des cordes vocales longues, au plus notre voix sera grave. Et de la même façon, on retrouve un petit peu la même chose sur une guitare. Vous savez, lorsqu'on met un doigt sur une barrette de guitare, ça raccourcit la longueur de la corde et du coup ça produit un son plus aigu. C'est exactement le même principe. Plus la corde est longue, au plus il lui faut de temps pour vibrer et donc au plus le son est grave. Le troisième paramètre, c'est la tension. Au plus nos cordes vocales vont être tendues, au plus elles vont vibrer vite et au plus le son sera aigu. Épaisseur et longueur des cordes vocales proviennent de notre morphologie. On ne peut pas les changer. Par contre, on peut jouer sur la tension. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous parlons, lorsque nous chantons, que nous produisons une mélodie. C'est parce que nous faisons varier la tension des cordes vocales. Lorsque l'on parle également, on fait varier la tension des cordes vocales. On n'a pas une parole linéaire. On a une parole dans laquelle on entend une mélodie, ça s'appelle la prosodie. Et bien lorsqu'on s'exprime, la tension de nos cordes vocales va évoluer. Et notamment lorsqu'on pose une question, généralement à la fin de la question, la mélodie de la voix parlée monte. Eh bien ça veut dire que nous tendons les cordes un petit peu plus à la fin de la phrase. Tout ça pour vous dire que nous avons un type de voix de base qui vient de notre morphologie, définie donc comme je l'ai dit par la longueur et l'épaisseur des cordes vocales, mais nous avons aussi un moyen de positionner notre voix plus ou moins haut dans ce qu'on appelle la tessiture. La tessiture, c'est l'espace entre la note la plus grave que l'on peut produire avec notre voix et la note la plus aiguë. Alors, vous avez sans doute entendu parler dans le domaine du chant des différentes voix. Vous avez entendu parler des ténors, des sopranos, des basses, des barytons. Et j'ai trouvé intéressant dans cette vidéo de vous montrer justement les tessitures de chacune de ces voix. Peut-être êtes-vous soprano, peut-être êtes-vous baryton. Et vous allez voir en fait, si vous travaillez votre voix, l'amplitude normale que vous pourriez avoir. Et du coup, prendre conscience que cette amplitude qui est assez intéressante, généralement on arrive facilement à 2 octaves, et en fait cette amplitude que vous pouvez avoir peut vous permettre de positionner votre voix parlée à différents endroits de votre tessiture. Alors généralement quand on parle, on est plutôt en bas de sa tessiture, mais vous allez voir la latitude que l'on peut avoir lorsqu'on utilise sa voix parlée. Alors on va commencer par les voix les plus graves. Les voix les plus graves, ce sont des voix d'hommes et ce sont les basses. Et je vais vous montrer sur le piano pour visualiser de où à où va la tessiture d'une basse qui a travaillé sa voix normalement. Sachez toutefois qu'il existe des voix un peu exceptionnelles qui vont bien en delà d'un côté ou de l'autre de cette tessiture nominale que je vais vous présenter. Alors, le basse, tout d'abord, il peut descendre, si on regarde sur le piano, jusqu'au Do 1 et il peut monter jusqu'au Mi 3. Le baryton, quant à lui, peut monter du La 1 jusqu'au Sol 3. Le ténor, qui est la voix la plus aiguë des hommes, peut monter du Do 2 jusqu'au Si 3. Et déjà, vous voyez entre le basse, le baryton et le ténor des différences de voix nominales. Regardons les femmes à présent. Les voix les plus graves chez les femmes, ce sont les contraltos. Une contralto peut descendre jusqu'au Mi 2 et monter jusqu'au Sol 4. Les mezzo-sopranos, voix intermédiaires chez les femmes, peuvent descendre jusqu'au La 2 et monter jusqu'au La 4. 2 belles octaves. Et pour finir, les sopranos, les voix les plus aiguës, peuvent descendre jusqu'au Do 3 et monter jusqu'au Si 4. Donc vous voyez, l'ensemble de ces tessitures, d'ailleurs qui se chevauchent, définissent vraiment le type de voix de basse que vous avez, comme je l'ai expliqué, qui dépendent vraiment de votre morphologie. Alors je vous invite à travailler votre voix pour étendre cette tessiture et donner plus de possibilités d'amplitude à votre voix et plus d'aisance. Ça vous permettra de poser votre voix lorsque vous êtes en voix parlée, un petit peu là où vous le souhaitez. Et pourquoi pas
descendre beaucoup plus grave. Si je prends mon exemple personnel, avant que je commence à travailler ma voix, j'avais globalement une octave confortable lorsque je chantais. J'allais du Do 2 jusqu'au Do 3. Après, c'était pas très audible, pas très beau. En travaillant ma voix, j'ai étendu ma tessiture. Je suis descendu jusqu'au Sol, même parfois Fa 1, pour monter jusqu'au Sol et même La 3. Alors bien évidemment, sur les extrêmes, c'est jamais très confortable, mais en travaillant cette voix, j'ai étendu la zone confortable. Et du coup, ce qui me permet dans ma voix parlée de descendre plus grave et aussi dans ma voix chantée de monter plus aiguë. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me noter dans les commentaires quelle est votre tessiture, si vous la connaissez. Êtes-vous un ténor, une soprano ou un baryton? Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu. Ça m'aide à promouvoir mon travail et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.